Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Dieu, toi qui déploies les cieux et leur splendeur, toi qui gouvernes le monde dans ta sagesse, à toi notre adoration ce matin, à toi notre louange. Nous te témoignons notre gratitude pour ton amour éternel qui nous devance toujours dans tout ce que nous réalisons de bien. À toi, Seigneur, notre action de grâce pour tous les bienfaits dont tu nous combles jour après jour, sans que nous ne les ayons mérités. Amen. Bien-aimés, suite à un ou plusieurs événements malheureux, il nous arrive de vivre des situations de détresse qui se manifestent par des signes de stress, des cris d'anxiété, des cris de douleur et sans aucun autre diagnostic de maladie mentale. Il nous arrive de nous poser cette question: où est Dieu pendant ces moments de détresse? Pourquoi Dieu laisse-t-il le mal sévir? Il est où? Cette interrogation trouve sa réponse chez le psalmiste 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Bien-aimé, Job aussi avait posé cette même question avant nous et surtout pendant ces moments difficiles. Lisons Job, chapitre 3, versets 20 à 26. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'ils auraient trouvé le tombeau? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble
s'est emparé de moi. Bien-aimé, le cri de détresse de Job dans ce texte, ces interrogations sans réponse sont actuellement adressées à Dieu. Il s'agit ici du pourquoi cela arrive-t-il à moi? La mort n'est-elle pas préférable à une telle vie? La détresse de Job est que Dieu n'est plus celui qu'il était jadis pour lui. On retrouve à travers la détresse de Job que ce Dieu protecteur, ce Dieu que nous saisissons par une pensée rationnelle, ce Dieu qui fait partie d'une vision optimiste du monde, est silencieux. Son image s'est écroulée. Dans sa douleur, Job s'étouffe. Job révèle qu'il a été et est encore la proie des peurs irraisonnées. Versets 25 et 26. Malgré tout, Job ne se tait pas. Il ne résigne pas. Il continue de crier, refuse d'accepter que l'esprit de soupçon, l'esprit de l'accusateur, la décision de Satan aura des emprises sur lui. En dépit de ses cris, devant le silence apparent de Dieu, Job conclut sa vie en ces termes. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Job est rempli d'amertume, et il devra découvrir le divin remède, la grâce dont nous sommes appelés à ne pas manquer. Quant à notre chemin est caché, verset 23. Quand nous ne savons que faire ou décider, quand l'horizon paraît bouché, quand nous sommes au bord de la détresse, sachons alors dépendre davantage de Dieu. Souvenons-nous de ce verset dans Proverbe 20, 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Amen. Ma porte était ouverte et le diable en a profité. Yeah. Il avait tout fait pour plonger ma vie dans l'obscurité. Mais l'Esprit de Dieu dans mon cœur a ramené de l'espoir. Il a mis un chant nouveau dans ma bouche. Yahweh, tu es de mon côté. Je ne craindrai aucun mal, aucun mal. Yahweh, tu es de mon côté. Je ne craindrai aucun mal, aucun mal. Si la victoire est acquise, l'Esprit de Dieu met à nu le plan de l'ennemi. Juste un temps de répit et leur équipe est remplie de plans contre ma vie. Et voilà leur nouvelle stratégie.
Voilà même de nouveaux ennemis. Ils ont mis leurs plans sur la table. Ils veulent détruire ma vie, mais moi je témoignerai. Jésus, tu es de mon côté. Je ne craindrai aucun mal, aucun mal. Jésus, tu es mon bouclier. Je ne craindrai aucun mal. Seigneur notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père, il nous arrive des moments de doute profond où nous ne sentons plus ta présence, ton soutien. Nous nous affolons pensant que tu es indifférent à notre égard. Ô Père, apprends-nous à cheminer avec toi comme Job, à intercéder auprès de toi dans toutes les circonstances de notre vie. Au nom de Christ éternel notre Dieu, nous te faisons confiance. Amen. Réponds-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Craignons moins qu'un nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour nous dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Bien-aimés, avant de nous envoyer vers les autres, vers le travail qui nous attend, le Seigneur nous bénit de toutes ses bénédictions. Que sa volonté soit faite en nous et par nous. Que sa miséricorde rayonne en nous et par nous. Que son évangile se répande en nous et par nous. Que son règne vienne en nous et par nous. Allons avec la force que nous avons, devenons témoins de la foi. Amen.